Bonjour, nous sommes au téléphone avec Azem Hassen du collectif précaire hôtellerie, restauration et événementiel. Bonjour, Bonjour Julia, ça va? très bien et vous? Ça va, merci. Alors, nos auditeurs connaissent déjà le collectif précaire, hôtellerie, restauration, événementiel, parce que votre collectif a participé à rendre visible plus de 2 millions de travailleurs précaires, les oubliés de tous les plans d'urgence. Alors, depuis plusieurs mois, vous êtes en lutte. Où vous en êtes? Ben écoutez, malheureusement toujours au même point de départ, même si on a réussi effectivement à sensibiliser et à vulgariser notre situation précaire, malheureusement on a toujours le même retour négatif du gouvernement, à savoir le mépris, le déni, et je tiens à souligner une intervention du président Macron au début de la crise où il disait textuellement on ne laissera personne sur le bord de la route. Alors nous disons mensonge, monsieur le président Macron. Vous avez laissé au bord de la route plus de 2 millions d'intermittents du travail qui sont dans une situation de précarité inextricable. Alors, ben, justement, c'est à partir de ces constats que cette collectif a pu se constituer. Mais aussi, vous êtes été très actif dans la dénonciation de l'assurance chômage. Exactement. Cette réforme de l'assurance chômage elle est mortifère à plus d'un titre parce que, comme vous le savez, elle est composée de deux volets. Le premier volet qui est entré en vigueur en novembre 2019 et rien qu'avec ce premier volet, il excluait plus de 20 000 personnes mensuellement de l'assurance chômage pour insuffisance de droits. Et le deuxième volet, il est beaucoup plus dramatique, c'est celui que le gouvernement est en train de reporter à chaque fois, d'avril à septembre, de septembre à janvier. Et il touche beaucoup plus le calcul de l'indemnité et c'est une catastrophe si ce deuxième volet est appelé à être appliqué parce que c'est les indemnités de cet ensemble de 2 millions d'intermittents du travail qui va être divisé par 4 ou 5. On va se retrouver avec des indemnités, mais vraiment en dessous des minima sociaux. Mais par rapport, vous savez, de participer à des actions d'abord pour mettre clairement en évidence la situation de ces intermittents du travail et aussi des actions pour lutter contre cette réforme du chômage. Effectivement, le CPHRE a fait des actions depuis depuis le début de sa création en dénonçant. Il y a d'autres collectifs, entre autres nos amis des guides conférenciers, qui font aussi des actions pour dénoncer notre situation de fait qui est précaire, qui est délaissée par ce gouvernement, qui est méprisée par ce gouvernement. On ne demande qu'une seule chose, c'est que qu'on soit traité de la même façon avec nos amis du monde du spectacle, à savoir nous donner une année blanche pour qu'on puisse vivre. Parce que malheureusement, avec ce comportement du gouvernement, il est en train de programmer la mort sociale de ces 2 millions de citoyens. Et des gens se retrouvent, mais vraiment du jour au lendemain, dans une situation dramatique familialement. On se retrouve sans le sou. Si on a de la chance, on a RSA. Il y a des divorces et la situation va de mal en pis. Elle va s'empirer. Elle va s'empirer. Il y a des personnes c'est pas c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais des personnes qui n'ont jamais fréquenté des banques alimentaires, eh ben, ils se retrouvent à fréquenter des banques alimentaires. Le RSA, selon les chiffres dernièrement, a doublé. Donc, il y aura plus d'1 million de chômeurs d'ici la fin de l'année. Donc, c'est pour vous dire la situation catastrophique qu'on est en train de vivre et que le gouvernement persiste dans son déni. Et juste pour illustrer ce parfait mépris du gouvernement, pas plus tard que hier, je crois, si je ne me trompe pas, M. Ruffin a présenté son projet de loi pour sauver ces 2 millions d'intermittents de l'emploi
Et qu'est-ce qu'on voit? On voit les ricanements des députés à l'Assemblée nationale, on voit le mépris de cette représentation nationale envers ses citoyens. Dès lors qu'on voit ça, on se pose la question, est-ce qu'on est dans une république? Est-ce qu'on est des sous-citoyens dans cette république? C'est une question qu'on se pose et elle est légitime, cette question, parce qu'il n'y a aucune réponse. L'État a failli dans sa mission de venir en aide envers ses citoyens. Alors, mais justement, il y a le point commun qui vous réunit, c'est votre précarité. C'est des contrats précaires. Mais quand on disait que vous êtes les invisibles, quel métier vous recoupez et qui font que vous êtes essentiel au fonctionnement de la société, mais vous êtes complètement invisible? Écoutez, la preuve qu'on est invisible, avant la crise, personne ne nous connaissait. Parce que on fait partie de cette population active où on faisait notre travail, on rentrait chez nous, on menait notre vie le plus normalement du monde. On représente 10% de la population active en France. Et on ne demandait absolument rien. La preuve en est, si le CPHRE a été créé, si d'autres associations et collectifs ont été créés, parce qu'il n'y avait pas de syndicat ou une association qui défendait nos droits. On s'est retrouvé du jour au lendemain tout seul. Il n'y a personne qui défendait, personne qui connaissait cette situation des intermittents du travail. Donc, ces 2 millions, c'est qui ces 2 millions? Eh bien, écoutez, le CPHRE n'a pas inventé ce chiffre. C'est Pôle emploi. Ce sont toutes les personnes qui composent la catégorie B et C. Et à l'intérieur, donc, on retrouve tout corps de métier, tout secteur de métier confondu, à savoir l'hôtellerie, la restauration, l'événementiel, les guides conférenciers, les intérimaires et d'autres, et j'en passe. Et c'est ceux-là qui composent ces 2 millions de personnes. Il y a des hôtesses d'accueil, il y a des agents de sécurité, il y a des maîtres d'hôtel, il y a des commis, il y a des fleuristes, il y a des techniciens, il y a des intérimaires. Et une chose importante, il faut que vous le sachiez, le premier employeur de CDDU, donc d'intermittents du travail, c'est l'État. On retrouve énormément d'intermittents du travail dans les administrations, dans l'hôpital, partout. Donc, je pense que vous appelez à une conférence de presse mercredi prochain. Exactement. Donc, le CPHRE, avec 14 autres collectifs, ont fait une première conférence de presse le mois de juin dernier où on a appelé à une nouvelle réforme de l'assurance chômage où on mettra vraiment l'humain au cœur du projet, où cette réforme aussi sera plus juste et équitable. Lors de cette conférence, on a émis le souhait aux députés qui étaient présents à la conférence de mettre en place un comité de suivi à l'Assemblée nationale. Et chose faite, le comité de suivi a été créé et il y aura une conférence de presse pour l'annoncer officiellement. Preuve en est, s'il y en a, que tout le monde est vent debout contre cette réforme de l'assurance chômage, qu'il soit donc les parlementaires, qu'ils soient des organisations syndicales ou des acteurs de la société civile, les journalistes, nous-mêmes, tout le monde est contre cette réforme de l'assurance chômage. Il n'y a que le gouvernement qui persiste à dire qu'elle est bonne. Eh ben, on les défie, c'est les bonnes qui l'appliquent. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas parce qu'elle n'est pas bonne, cette réforme de l'assurance chômage. Elle est mortifère, cette réforme de l'assurance chômage. On met sur le banc et on met à côté des intermittents et on programme leur mort sociale. Ça, c'est clair comme l'eau de roche. Alors, le but de cette conférence est donc de faire un constat du suivi qui a été effectué, mais quel est l'appel qui va sortir de cette conférence? Alors, pour être vraiment poli et avoir une certaine honnêteté intellectuelle, je laisserai le soin aux membres du comité de suivi d'annoncer le plan de travail et la trajectoire qu'ils veulent donner à ce comité de suivi le mercredi. Et on vous invite, j'en profite officiellement, sur votre chaîne et sur les ondes de la radio à venir participer à cette conférence de presse. Et cette conférence aura lieu où? Elle aura lieu à l'Assemblée nationale, juste à l'extérieur, sur la grande place de l'Assemblée nationale. Malheureusement, pour les raisons de la crise sanitaire, on ne peut pas être tous
à l'intérieur d'une salle, ni à l'Assemblée, ni ailleurs. Donc on le fera en extérieur et ça sera à 14 heures. Mercredi à 14 heures. Mais Voilà. justement, avec la gestion sanitaire du gouvernement, où encore une fois, il va y avoir les précaires, les intermittents du travail vont à nouveau être lourdement touchés. Ah ben là, c'est des décisions, mais vraiment incompréhensibles, ce qui a été fait dernièrement. Mettre en place un couvre-feu comme ça, pour quelle raison? Là, on ne va pas rentrer dans la politique, mais malheureusement, voilà, le Covid, apparemment, il circule uniquement le soir, à partir de 21 h. Il ne circule pas pendant la journée, il ne circule pas dans les transports, il ne circule pas dans les Dans les lieux de travail. lieux de travail. Donc voilà, c'est encore un coup pour enfoncer davantage la situation des intermittents du travail, en l'occurrence ceux qui travaillent dans les restaurants, dans les hôtels, dans l'événementiel, les guides conférenciers. Voilà, c'est incompréhensible et inadmissible ces décisions à la néant, mais vraiment à la néant parce que ça crée un désordre social incroyable. Pour, Oui. oui, Non, oui, continue, continue. Excusez-moi. oui, juste pour abonder dans l'incohérence de ce gouvernement ou d'anciens membres du gouvernement. Au début de la crise, on a eu affaire à Madame Muriel Pénicaud qui nous ignorait royalement et aujourd'hui, elle se découvre des vertus humaines. Elle se retrouve ambassadrice à l'OCDE où elle disait, où elle a tweeté que voilà, il y aura entre 70 et 100 millions de pauvres supplémentaires cette année et que la France doit prendre le taureau par les cornes et faire face à cette situation. Ben, elle était aux manettes, elle était au pouvoir et elle n'a rien fait déjà pour ses citoyens qui représentent 2 millions d'intermittents du travail. Donc voilà, qu'elle se taise et qu'elle arrête de dire des bêtises. Merci beaucoup, Azem, pour ton intervention. Oui, si vous permettez, je vais finir effectivement sur nos revendications pour que ça soit clair, si vous permettez. tout à fait. Voilà, le CPHRE n'est pas le porte-parole de tous ces intermittents du travail, mais on fait notre possible pour les représenter. Et donc, nos revendications, elles sont au nombre de 4 et elles sont très très claires. La première, c'est le retrait définitif de cette réforme de l'assurance chômage. Le deuxième point, c'est la prolongation de l'indemnisation des intermittents du travail, comme cela a été fait pour nos amis du monde du spectacle, à savoir une année blanche. Troisième point, c'est la création d'une annexe de l'assurance chômage prenant en compte les spécificités de l'emploi discontinu. Et quatrièmement, c'est voilà, un moratoire sur l'assurance chômage pour qu'on puisse vraiment mettre en place une assurance chômage plus juste, plus équitable et où il y aura vraiment l'humain à l'image de la sécurité sociale que Ambroise Croizat a créée. Merci beaucoup, Azem. C'est moi, on vous remercie énormément. Merci à vous.